Bonsoir coach. Bonsoir. Une première victoire dans votre saison à l'extérieur à l'Union Tarbes-Lourdes. Est-ce que vous avez une première réaction à cette rencontre? Déjà, je tiens à féliciter mes joueurs qui ont fait une très belle prestation ce soir. Surtout une prestation défensive qui est déjà une prestation défensive de référence. Voilà. On savait que Tarbes était une équipe sur les 3 derniers matchs qui scorait 82 points de moyenne, il me semble. Là, ce soir, on arrive à les stopper à 62 parce qu'on a fait les efforts défensifs, mais ensemble et pas chacun de notre côté à un instant dans le match. Ça a été vraiment une défense collective et ça, je tenais à les remercier, ce que j'ai fait d'ailleurs à la fin du match dans le vestiaire. Le match pendant 3 quarts temps était très serré, ça a joué du coude à coude, un temps Tarbes devant, un coup Chartres devant, très peu d'écart. Et vous avez su faire l'écart au 4e quart temps. Qu'est-ce qui a fait la différence? On a alterné un petit peu la défense à la fin, ça les a embêtés quand on est repassé en zone. Voilà, cette alternance défensive, je pense que ça les a gênés, on a réussi à faire des stops défensifs. Et c'est là qu'après on a pu développer un jeu un peu plus ça nous a permis également après derrière d'attaquer plus rapidement. Voilà, c'est ça aussi sur le dernier carton, la différence, je pense qu'elle se fait là-dessus. Après il y a les fautes, mais les fautes c'est des deux côtés, hein. Nous aussi on était impactés par les fautes sur notre secteur intérieur comme Tarbes. Voilà, après on a peut-être mieux géré à la fin quand on passe en zone où on se livre moins et on provoque et on fait moins de fautes sur notre vis-à-vis. Une équipe de Chartres, pour revenir plus globalement sur votre début de saison, une équipe de Chartres qui descend de Pro B, qui commence ce championnat de National 1 de manière compliquée. Comment expliquer ce début de saison? Déjà, même si on descend de Pro B, franchement, il n'y a pas de statut à avoir, quoi. Là, on reconstruit quelque chose avec 10 nouveaux joueurs. C'est long à mettre en place. Il faut que les joueurs puissent également apprendre à jouer ensemble, à défendre ensemble, à se trouver, à bien se connaître. On est parti sur notre identité de jeu et du coup, il faut asseoir cette identité de jeu. Ça demande du travail, ça demande de la persévérance et on a eu également une prépa un peu tronquée, j'ai envie de dire, parce qu'on a des joueurs qui ont mis du temps à venir. On a fait une préparation avec 6 joueurs pros, deux partenaires d'entraînement et 2 jeunes de notre centre de formation. Donc forcément après parce qu'on a eu des blessures, on a eu quelques blessés. Après il faut réintégrer tout le monde et ça prend, et on a dans ce championnat de NM1, on n'a pas beaucoup de temps parce que les matchs s'enchaînent. Nous on rejoue directement mardi là contre Toulouse et on n'a pas le temps. On a eu en plus des malades en début de saison. Alors c'est pas je cherche pas d'excuses, c'est pas ça que je cherche, hein. Je dis pas le seul point à souligner, c'est que quand on a un effectif 100% renouvelé, il faut laisser un petit peu de temps au collectif de se mettre en place. Voilà, c'est tout. Maintenant, on travaille, on lâche rien. Alors forcément, 3 défaites, on est dans le doute, tout le monde doute. Et forcément, aussi à Chartres, il y a une pression du résultat. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. On a un objectif final qui a été déterminé par nos dirigeants. Moi, ce que je dis à mes joueurs, c'est que cet objectif final, on le garde dans notre coin de nos têtes, dans le coin de notre tête, et on va dynamiser nos objectifs. Voilà. Et il faut se dynamiser nos objectifs avec des objectifs à court terme et à moyen terme. Et à ce moment-là, on pourra se projeter sur le dernier objectif. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est travailler avec mon groupe de façon sereine. Je veux que mon groupe puisse trouver son identité de jeu, défensive et offensive, et une fois qu'on aura ça, on pourra passer sur l'étape 2. Voilà. Vous nous parlez de votre groupe, de l'identité que vous voulez lui apporter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelle est l'identité que vous voulez apporter à l'équipe de Chartres aujourd'hui? Là, aujourd'hui, notre identité de jeu, déjà, on l'a vu ce soir défensivement, c'est réussir à imposer un rythme et en défendant en bloc. Voilà, il faut qu'on arrive à avoir ce bloc défensif. Après, forcément, il y a plein d'autres choses.
Il y a aussi travailler sur notre repli. On doit pas réussir à encaisser des points rapidement. Et après, ça passe aussi par de la solidarité, être connecté par rapport à ces match-up. Puis offensivement, c'est un petit peu ce qu'on a pu faire ce soir aussi, hein. C'est alterner les jeux rapides et je posais, avoir le tempo, garder le tempo du match parce qu'on est capable de le faire. Et puis ensuite partager cette balle. Et à partir du moment où on partage la balle, on va avoir des tirs ouverts. Et puis tout va aller pour le mieux, je l'espère pour nous. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre première victoire. On va pas s'enflammer. Ce que je l'ai dit à mes joueurs dès le premier jour de notre préparation. On restera, quoi qu'il arrive, humble dans la victoire et fort dans la défaite. Vous parliez des objectifs de vos dirigeants. L'objectif, est-ce qu'aujourd'hui, c'est clairement la remontée tout de suite en Pro B? J'ai pas envie de répondre à cette question. Très bien. Pour la suite de votre calendrier, vous me parliez du déplacement à Toulouse. Non, c'est un match à domicile à Toulouse. Match à domicile à Toulouse, pardon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre calendrier et vos prochaines rencontres? Donc mardi prochain, on joue Toulouse, un match qui a été avancé. Ensuite, on va avoir 10 jours pour préparer un déplacement qui sera aussi un déplacement très important au Sable d'Olonne. Et ensuite, on va faire quelques déplacements, mais près de chez nous, en région parisienne, avec Val-de-Seine, Poissy, enfin des matchs contre ces équipes-là, et également le Pôle France. Donc après ce match au Sable, donc ce sera des matchs dans notre secteur, et puis ensuite on se déplacera aussi contre les équipes de la Bretagne. Très bien, on souhaite le meilleur pour la poursuite de cette saison. Merci. Après je pourrais juste rajouter que Tarbes a une très belle équipe, c'est que cette année aussi ils vont jouer les premiers rôles dans notre division, enfin dans la division, je parle même pas de la poule, c'est vraiment dans la division de la National 1. Voilà, c'est solide, il y a du talent, c'est impactant la raquette, il y a des shooters. Donc voilà, pour moi, alors il y a un score qui est de 62-72, ça a été plutôt sur un match défensif, mais je pense que ce soir on a montré une belle prestation des deux équipes. Voilà. Merci pour ces quelques mots et on vous souhaite le meilleur pour la suite de votre saison. Merci à vous. Okay. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une première défaite pour l'Union à domicile cette saison. Est-ce que tu as une première réaction à cette rencontre? Rencontre? Non, on est venu faire un match d'entraînement. Voilà. Donc je m'excuse. Un score de seulement 62 points pour l'Union. On était plutôt habitué à environ 80-85 points depuis le début de saison. Comment expliquer cette inefficacité offensive? C'est sûr que quand on tire avec des pourcentages faméliques comme ça, c'est compliqué d'y aller au basket. Hein. Le basket est un jeu d'adresse. Donc voilà, laisser Chartres à 72 points, c'est bien, mais le problème c'est qu'offensivement, voilà, il y avait rien. On a raté des choses dessous. On a racheté des choses à petit périmètre, on a raté des tirs ouverts à 3 points. Voilà, donc on a mis Chartres dans les meilleures conditions. Mais c'est que de notre responsabilité. Bravo à eux, ils ont su, avec tout le métier qu'ils ont. Comme je dis, quand on a moins de métier qu'une équipe, il faut se battre un peu plus. Et à la fin, j'ai l'impression qu'on en voulait un petit peu moins qu'eux. Donc ça, c'est ce qui me dérange le plus. Maintenant, voilà, je suis responsable de ce qui se passe et j'assume totalement là. J'assume totalement. Et va falloir que ça bouge quand même. On a vu tout au long de la rencontre de nombreuses possessions de l'Union perdues sur 24 secondes. Est-ce que c'est la défense de Chartres? Il y en a eu 3 ou parce qu'on a des meneurs ou 3 ou 4, mais parce qu'on a des meneurs qu'on pas su lire. Tout simplement une zone ou des arrières qui n'ont pas su lire qu'il y avait tout simplement une zone en face. Donc voilà, mais ça a été tout comme ça. Tout a été à l'envers aujourd'hui, mais c'est de ma responsabilité. Si on a joué à l'envers, c'est de ma responsabilité. Si derrière un temps mort, on fait pas ce qu'on demande, c'est de ma responsabilité. Donc et je fais pas le Calimero en disant ça. Voilà, va falloir qu'il y ait une belle mise au point avec certains joueurs. Parce que quand on fait du scouting individuel, que des gens perdent énormément de temps à scouter les joueurs adverses,
C'est pas normal qu'on soit dans des fautes d'enfants. Voilà, sur le joueur qu'on est en train de marquer. On connaît les caractéristiques du joueur, voilà. Je ne colle pas un joueur qui peut pas mettre un tir. Si, nous on le colle et puis on se fait prendre un drive. Donc c'est beaucoup de petits détails, mais comme je dis, il y a aussi des petites choses, des petits tirs. On a l'impression que c'est pas grave en première mi-temps qu'on rate un ou deux petits tirs. Et enfin, ou deux petits tirs proches du cercle, hein. On a l'impression que c'est pas grave. Bah si, c'est grave. On pense que de dire oui, c'est moi, ça suffit. Non, ça suffit pas. On veut pas chercher la responsabilité de quelqu'un, soyez concentré à 100% sur ce qu'il y a à faire. Et après, on tombera toujours sur les équipes plus fortes que nous. Donc, ce qui me dérange un peu, c'est que toute l'équipe se bat pas à l'unisson. Ce soir, j'ai vu des joueurs pas bons, mais qui se sont battus. Certains. Voilà. Et j'en ai vu un qui est pas bon et qui s'est pas battu. Ça me gêne un peu plus. Donc ça, je lui ai dit. Et puis j'en ai vu un qui a essayé de jouer et qui pouvait pas jouer finalement. Donc ça me dérange. Donc à un moment, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités aussi. Et que je prenne mes responsabilités. Et voilà, maintenant j'assume cette défaite parce que pour moi elle a un goût amer. J'ai essayé de vraiment prévenir les joueurs avant le match qu'on rencontrait une équipe qui avait un gros potentiel, qui était à 0/3, mais qui allait pas se démobiliser. Fallait pas croire qu'ils étaient démobilisés. Il y a des joueurs d'expérience, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Je pense qu'on est rentré un peu comme des sénateurs sur le terrain. Et après, les rotations n'ont pas apporté ce qu'il fallait d'entrée. Moi, je suis un peu heureux de rentrer à -4, je crois, -4 à la mi-temps. Ouais, -4 à la mi-temps. Je suis un peu heureux, hein. Je dis sincèrement, même si on perd 3 ballons sur la dernière minute 30. Mais bon, après, c'est une journée sans, c'est un match sans, comme je disais. On a joué un bon match amical. C'est une bonne réplique de ce qui va se passer mardi en Coupe de France. Malgré ce jour sans, ce match sans, pendant 3 quarts temps, vous faites quasiment jeu égal. Vous êtes au coude à coude avec. Non, on fait rien du tout, jeu égal. On fait rien du tout. On est dans la réaction comme d'habitude. Voilà. On est rentré, je le redis, comme des sénateurs. Et quand on rentre pas à 100% dans un match, on peut pas s'en sortir. Maintenant, une équipe, je vais prendre l'exemple de Thibaut qui a été pris pour renforcer l'équipe et dans la niaque et qui ce soir n'est pas bon, mais qui a quand même tenté des choses. Et je le fais basculer du poste 4 au poste 3, parce qu'au poste 3, j'ai qui? Fabien Teba, Mohamed Doumbia. Je suis content encore de connaître son nom, parce que franchement, là, mais c'est de ma responsabilité. C'est moi qui suis allé le recruter. Voilà, c'est certainement un très bon joueur, mais qui est pas adapté aux jeux européens. C'est toute ma responsabilité. Et faut être honnête, et il montre pas le caractère que l'équipe peut montrer, parce qu'il y a des joueurs qui ont montré du caractère ce soir. Quand on a le droit de pas être bon, je pense que j'ai été le premier pas bon, voilà. Mais on n'a pas le droit de pas montrer de caractère. Voilà, d'être sur le terrain, pas sur le terrain, c'est égal. Non. À Tarbes, c'est pas égal. Voilà, ça c'est clair. Et comme je dis, 13 minutes de temps de jeu, moins 13. Ça commence à faire beaucoup, c'est pas le premier match. Donc voilà. Soit il se réveille, soit on va mettre le réveil. La suite pour l'Union, un match de Coupe de France mardi avant un long déplacement pour 2 matchs en région parisienne. Oui, mais on est dans un championnat là. J'avais dit, c'est malheureux à dire, mais comme beaucoup d'équipes de N1, on voulait pas se qualifier pour la Coupe de France, parce qu'on savait que les tours qui allaient venir était catastrophique dans le championnat, enfin dans l'organisation du championnat. Là, on va faire 5 matchs en 14 jours ou 15 jours. Voilà, je sais même pas comment le gérer avec Fabien qui est blessé, je sais même pas comment le gérer. C'est pour ça, déjà, j'ai une grosse interrogation pour mardi. C'est, est-ce que je prends des risques? Est-ce que je prends pas de risques? Parce que je pense que on n'ira pas à Bercy. Enfin, la Cor Arena. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après, on enchaîne 2 matchs en 3 jours. Et on s'entraîne quand? Voilà. On va avoir un entraînement entre le match de Coupe de France et le déplacement au Val-de-Seine. Et un entraînement à l'INSEP entre le match du Val-de-Seine et l'INSEP.
Actuellement, on a besoin de s'entraîner, on a besoin de trouver des automatismes. Il y a 6 nouveaux joueurs, on a besoin de trouver des automatismes. C'est pas des joueurs d'expérience qui sont arrivés. Donc c'est pour ça un petit peu, j'ai l'impression qu'on est up and down. C'est un petit peu pour ça aussi. L'expérience, ça compte beaucoup. On voit toujours que ceux qui surnagent, c'est ceux qui ont de l'expérience. Hein. Donc même dans un match qui n'est pas bon. Maintenant, à nouveau, félicitations à cette équipe de Chartres qui, voilà, ça m'étonne pas, mais je pense que certains se sont dit, 0-3, Chartres, non. Regardez la N1, regardez les CV des joueurs en face. Bon, il y en a un qui les a bien regardés, les CV des joueurs d'en face, je dirais pas qui c'est, mais à un moment, voilà, respect pour ces joueurs qui ont su aller chercher une grosse victoire ici. Et j'espère pouvoir dire que c'est une grosse victoire qu'ils sont venus chercher ici, parce que à Tarbes, on n'a pas trop l'habitude de perdre à domicile. Donc voilà, félicitations pour eux. Et ben il y en a certains, il va falloir qu'ils se mettent les doigts dans la prise, parce que voilà, on n'est pas là pour faire les beaux. On doit être beaucoup plus compétiteur que ça, et surtout pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Voilà. Mais je le redis, la défaite, elle est que pour moi ce soir. Et voilà, c'est à moi de faire les réajustements. Très bien, on va te laisser là-dessus et on se retrouve dès mardi du coup pour le match de Coupe de France contre les Sables d'Olonne. Merci.